l'agenda culturel. Et une excellente nouvelle qui va nous plonger dans la féerie de Noël au mois de décembre. Il s'agit du retour des illuminations de la façade de la cathédrale de Nantes, le spectacle Lucia qui revient donc du 22 au 30 décembre. Après avoir été reporté l'année dernière en raison de la crise sanitaire, William Thomas, qui est avec François-Xavier Vendangeon, le maître d'œuvre de ce spectacle Lucia, nous en parle. Le plaisir est d'autant plus grand qu'il a fallu attendre un an de plus pour que Lucia revienne, et notamment pour cette 4e édition attendue par les Nantais et au-delà. Alors, quand vous dites les Nantais au-delà, parce que il se décline dans d'autres villes. Alors, d'une part, Lucia, qui est née à Nantes, se décline dans d'autres villes à l'échelle régionale et notamment dans les capitales départementales. Je pense à notamment Laval à la fin de ce mois-ci. Angers pour Noël prochain, Le Mans début 2022, puis même dans les Côtes-d'Armor. Et entre-temps, on est quand même allé en Belgique, et puis dans le sud-ouest à Fourras-les-Bains. Et puis au-delà aussi, parce que parmi les 200 000 spectateurs de la 3e édition, la dernière édition 2018, eh bien, il y avait bien sûr des Nantais, des régionaux, mais bien au-delà, parce qu'il y a des passionnés des spectacles son et lumière, et Lucia a désormais sa bonne place auprès des passionnés des spectacles son et lumière. Alors, 2018, ça fait loin, c'était avant la crise sanitaire, vous voilà de retour. Oui. Alors, vous avez eu le temps de peaufiner cette nouvelle mouture. Oui. Chaque spectacle sur Nantes propose une nouveauté en thématique. On a commencé en 2014 avec la Nativité, en 2016 l'Arche de Noé, ensuite en 2018 donc c'était Noël slave, et pour cette année la thématique est Mystère d'Amazonie. Alors Mystère d'Amazonie, en lien avec les peintures d'Alain Thomas ? Oui, en effet, puisque Lucia, c'est une œuvre d'art animée lumineuse, conçue et réalisée par Spectaculaire Allumeur d'Images, à partir des œuvres d'Alain Thomas. Et donc, on va fêter cette année les 60 ans de peinture d'Alain Thomas à l'occasion du spectacle Lucia. Alors, les dates, tout de suite, si vous pouvez nous dire, ça va se passer quand sur la façade de la cathédrale de Nantes ? Oui, avec mon collègue François-Xavier Vendangeon, on vient de valider les dates. Donc, c'est du 22 au 30 décembre inclus, sauf le 24, on fait une relâche, le 24 au soir. Et donc, on invite les auditeurs à venir dès les premières séances, sachant c'est pendant la période des vacances, tout simplement, de Noël. Mmh. Et ça va se passer comment en pratique ? Faites-nous rêver un petit peu, la Lucia cette année. Alors, on est sur 2 sites, à savoir celui de la cathédrale. Tout est parti de là, puisque en 2014, on a voulu fêter les 10 ans de présence de la nativité d'Alain Thomas dans la cathédrale pour qu'elle rayonne sur l'extérieur, d'où la cathédrale de Nantes et d'où ce spectacle de Noël. Et en ce qui concerne la cathédrale, on sera dans une approche résolument douce, contemplative. On sera également au Muséum d'histoire naturelle, où cette fois-ci, on sera sur une approche ludique. Dans les 2 cas de figure, ce sera très féerique. Au Muséum, cette année, on va être sur un nouveau genre. On sera entre le film d'animation et l'univers d'Alain Thomas. J'en dis pas plus, ce sera une surprise. Je ne serais pas surpris que ça crée le buzz au Muséum d'histoire naturelle. Pour la cathédrale, bien évidemment, le symbole va être très fort, puisque pour la première fois depuis l'incendie, la cathédrale va de nouveau rayonner. Et on a décidé avec François-Xavier que le spectacle rejoigne cette réalité de l'incendie. Donc, ce sera certainement un spectacle très émouvant, de toute beauté, et qui de toute façon se termine. L'issue du spectacle est pleine d'espérance, et c'est ce qui compte, puisque aujourd'hui, on le remarque, le public est de plus en plus sensible à tout ce qui est coloré, détaillé, féerique, et ce sera un vrai voyage contemplatif. Sur la façade de la cathédrale. Oui, on sera sur une approche en 3 dimensions. Donc c'est une nouvelle technologie qu'on avait éprouvée déjà lors du dernier spectacle, et on va aller encore un peu plus loin dans cette approche, puisque l'idée à chaque édition, c'est de progresser, d'être encore plus dans l'inédit et de continuer de se reprendre.
Alors, sans en dire plus, sans en dire beaucoup plus, mais tout de même, on imagine la cathédrale de Nantes aujourd'hui en travaux, la façade en travaux. Ça va se passer comment? Alors, il est vrai qu'il y a des travaux qui sont liés à ce fameux incendie. Donc la question était posée, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait ou on ne fait pas? On s'est dit non, il est préférable de proposer le spectacle malgré cette contrainte qu'on a intégrée au spectacle. Et ça fait partie, on va dire, du contexte. On est également parallèle à Angers où il y a des travaux devant la cathédrale. Donc on a su s'affranchir de cette difficulté. Et quoi qu'il arrive, cette animation lumineuse féerique qui va être proposée sur la cathédrale se verra de près comme de loin. On n'est pas inquiet pour ça. Mhm. Alors, c'est un son et lumière, Lucia, c'est bien le principe. C'est le principe, c'est ce qu'on appelle au départ plus basiquement du mapping vidéo. Ça a été créé en France il y a 30 ans, donc c'est un savoir-faire unique français qui rayonne maintenant à l'international. Et Lucia fait partie de la haute couture des spectacles son et lumière, parce qu'en fait c'est une œuvre dite artistique qui s'anime. C'est certainement pas un copier-coller des tableaux d'Alain Thomas sur la façade qui serait alors un écran. La façade est plutôt un écrin et qui accueille subtilement des dizaines d'extraits de peinture d'Alain Thomas qui forment une œuvre d'art qu'on ne voit s'animer que les soirs de spectacle. Et alors, les soirs de spectacle, les soirs au mois de décembre, avec la luminosité qui n'existe pas, mais c'est vous qui allez éclairer cette façade. Très clairement, il fait froid, c'est la nuit. Comment se fait-il qu'il y ait autant de personnes à venir? Si ce n'est qu'on crée une ambiance féerique, une parenthèse heureuse qui dure 13 minutes. Un spectacle dure 13 minutes. Et comme c'est énormément coloré, il y a un contraste saisissant qui s'opère. Alors, on est toujours dans une approche harmonieuse, c'est-à-dire que c'est une symbiose entre le monument, l'image et la musique qui l'accompagne. Mhm. Et c'est ces trois approches-là réunies qui font de Lucia un spectacle unique, comme on a à cœur également de créer une atmosphère. C'est-à-dire que 3/4 d'heure avant la première séance, on diffuse donc le concert de Noël de la maîtrise de la cathédrale, donc des chants de Noël populaires, traditionnels. Et à l'issue de ce concert diffusé, vous avez le carillon qui sonne. Qui fonctionne très rarement à l'année. Donc là, c'est l'occasion à Noël de le faire fonctionner. Bon, on a trouvé un moyen de le faire revivre, puisque suite à l'incendie, le carillon de fête ne peut plus fonctionner, mais il sera bien présent. Et à partir de là, une fois que le carillon fonctionne, et d'ailleurs le public fredonne volontiers, par exemple, il est né le divin enfant, applaudissent. Vous voyez, il y a tout un contexte, une atmosphère partagée, joyeuse, familiale, intergénérationnelle, décloisonnée. Et là débute le premier spectacle. Et ce qui est très touchant, vous savez, quand vous avez la foule, on a été jusqu'à des soirées où il y avait 15, 20, 25 000 personnes sur une séance. Mhm. Vous avez un silence total. Et souvent, les foules sont bruyantes. Là, la foule est silencieuse. Et il y a une émotion qui est palpable quand on est au milieu du public. Et rien que ça, c'est peut-être le plus beau message en écho de ce qu'est la cathédrale. La féerie de Noël, on y est déjà avec ce que vous nous mais racontez. Vincent, on est en effet porté par la cathédrale, qui est un monument d'une extrême noblesse. Et bien évidemment, on est porté par la période de Noël. On se rend compte à chaque fois qu'une fois le 25 passé, donc Noël fêté, le public attend le premier de l'an. C'est une autre échéance de fête. Et jusqu'au 25, les personnes sont certes en vacances, mais pensent encore à cette logique, vous savez, de retrouvailles familiales, de cadeaux, on quitte le travail. Aussi, Il y a une voilà. logique commerciale qui n'est pas forcément des plus heureuses d'ailleurs. Oui. Mais une fois le 25 passé, et les personnes, si vous voulez, lâchent prise et attendent le premier de l'an. Et vous remarquerez qu'entre le 25 et le premier de l'an, il n'y a pas une offre très riche. Et c'est là où Lucia s'exprime pleinement et rayonne de la plus belle des façons, parce que les personnes apprécient ce spectacle qui est partagé en famille et qui est surtout grandiose, parce que c'est quand même une œuvre monumentale et qui est éblouissante.
on est dans la nuit noire, mais comme je vous l'expliquais tout à l'heure, les bouches sont ouvertes, les yeux larmoyants et un silence total. C'est l'émerveillement. Alors, n'en dites pas plus. Rappelez-nous les dates. Alors, du 22 au 30 décembre inclus, donc la première grand public le 22, il n'y a pas de spectacle le 24, et il y a 5 séances par soir. Donc on invite volontiers le public à partir de 19h30 à venir toutes les demi-heures. Tout sera annoncé bien évidemment via Radio Fidélité et la presse écrite. On conseille volontiers de venir à partir de la 3e séance, parce que les 2 premières séances ont tendance à afficher complète. Par contre, si on vient à partir de la 3e séance, c'est déjà plus facile d'accès. Et pourquoi pas dîner avant et assister au spectacle après. Vous avez des accès, il y en a 7. Et je pense notamment par expérience à celle de la place du Moutier, qui lorsqu'on est en face de la cathédrale est sur la gauche, il y a habituellement un petit parking. Cette place du Moutier est moins sollicitée que les autres accès. Eh bien, écoutez, on y reviendra de toute façon d'ici là. Oui. Et on a insisté sur la cathédrale, mais on rappelle qu'il y a un autre site qui est le muséum. Oui, parce qu'on parle d'Alain Thomas comme un peintre au Jardin d'Éden. C'est évident, il y a une notion de paradis perdu, il y a une spiritualité qui est induite dans son œuvre, qui est infusée, qui ne s'impose pas, mais qui s'invite. C'est pour ça que Monseigneur Perceroux, à la suite de Monseigneur Jam, il voit volontiers un hymne à la nature, à la création. C'est très idyllique. Et au Muséum d'histoire naturelle, on est sur l'approche du peintre de la biodiversité, avec cette approche naturaliste, mais qui cette année va être très ludique et fantastique. Et le fantastique n'empêche pas la féerie. Et je pense que le spectacle du muséum va beaucoup intriguer et très positivement. Alors, une dernière chose, on va essayer de se glisser dans les coulisses de la préparation du spectacle et la partie technique. Vous êtes toujours à la pointe de l'innovation technologique. Comment ça va se passer là pour cette édition ? Alors, il faut partir de l'atelier d'Alain Thomas. Vous avez des peintures à l'huile sur bois. Et à partir de là, Spectaculaire Allumeur d'images, qui est situé près de Rennes, va, via une équipe d'une vingtaine d'infographistes, détourer tous les oiseaux, les végétaux, tous les éléments qui vont servir au spectacle. Ce sont vraiment des petites mains, du temps passé, beaucoup de patience, de constance. Et à partir de là, une fois la cathédrale scannée quelque part, il y a déjà eu un repérage de fait en 2014, le monument accueille ce spectacle qui est conçu et réalisé pendant plus d'1 an. Donc au niveau de technologie, il faut 7 vidéoprojecteurs installés dans 2 tours. Des vidéoprojecteurs qui peuvent aller jusqu'à 26 000 ou 32 000 lumens. Donc c'est un matériel qui est vraiment très sophistiqué, avec une puissance lumineuse exceptionnelle, adaptée au contexte de la cathédrale. Il faut tenir compte des sources lumineuses externes, de la taille du monument et du croisement des images pour que la cathédrale soit entièrement réhabillée de lumière et de tous ces motifs picturaux paradisiaques. Et combien de petites mains, si je peux oser, combien de techniciens seront à l'œuvre ? Alors, au niveau de Spectaculaire, on est sur une vingtaine. En ce qui concerne Lucia, avec François Xavier, on accompagne une centaine de personnes. Ah oui. Entre les agents de sécurité, les bénévoles, l'équipe de régisseurs, c'est une centaine de personnes de mobilisées pour parfois une jauge à 15 000 personnes sur 13 minutes, et vous en avez une autre qui arrive un quart d'heure après. Donc c'est quand même... une vraie machinerie en fait. C'est une machinerie sur le moment, mais qui est bien huilée, puisque finalement c'est la 4e édition, qui est bien huilée, mais en même temps il y a toujours de nouvelles contraintes. Quand c'est la sécurité, ça peut être le sanitaire. Voilà, on s'adapte à chaque fois. Bon, on a hâte, c'est donc à partir du 22 décembre et la foule sera présente comme à l'habitude parce que ça lui a manqué ces dernières années. On l'espère et on l'entend.
C'est-à-dire que là, le public n'a pas attendu 2 ans, mais 3 ans. 3 ans. Et plus que jamais, par rapport au contexte qu'on vit, il y a à l'évidence une soif de vivre ce genre d'expérience immersive, et je dirais même interactive, puisque finalement, il y a un dialogue qui s'installe entre le monument et le public. Voilà, spectacle grand public, en plus gratuit. Ça nous tient à cœur. Oui. Le spectacle en tant que tel n'est pas gratuit puisqu'il est financé par les collectivités locales et les partenaires privés, mais bien évidemment, il est gratuit pour le public. Pour le public. Voilà. C'est important.